Grâce à une subvention inconditionnelle de notre généreux commanditaire Teva Neurosciences, il nous fait plaisir de vous offrir cette capsule éducative portant sur la sclérose en plaques. Cette capsule vous permettra d'en connaître davantage sur l'extrême fatigue engendrée par la SP, les traitements à faire et les trucs efficaces pour mieux composer avec la fatigue. Bon visionnement! La fatigue, c'est un symptôme fréquent de sclérose en plaques. On évalue qu'à peu près 80-90% des gens vont être touchés par la fatigue dans l'évolution de leur maladie. Et pour 40% d'entre eux, c'est le pire de leurs symptômes. Donc, c'est un problème très important. Il y a deux types de fatigue. Il y a la fatigue primaire, celle qui est due vraiment à la maladie, puis la fatigue secondaire, celle qui est due aux troubles du sommeil, à la dépression, aux douleurs. On doit les traiter différemment. La première chose, c'est de bien informer la personne et les proches que la fatigue est bien réelle, que ce n'est pas relié à l'importance des déficits, que ce n'est pas de la paresse ou bien non un caprice. Il y a une fatigue qui est différente de la fatigue courante. Hein? Des fois, on fait trop d'affaires, on est fatigué ou on a mal dormi. Mais là, c'est pas pareil. C'est vraiment... bon, je ne l'ai pas éprouvé, là, mais c'est clair qu'il y a quelque chose de différent. Non, on ne sait pas c'est quoi la cause de la fatigue. Il y a des hypothèses. On pense que c'est peut-être, finalement, ça traduit un peu l'activité inflammatoire qui existe dans le cerveau. Ce qu'on remarque, c'est que quand les gens font une poussée, les gens sont généralement fatigués. Quand les gens ont une manifestation neurologique, généralement, la plupart des gens vont nous dire qu'ils sont très fatigués en même temps que la poussée. Et cette fatigue-là, des fois, peut même précéder la poussée de quelques jours. Des fois, les gens vont nous dire « j'ai commencé à être fatigué », puis les symptômes sont apparus plus tard. Les études électrophysiologiques semblent indiquer que la fatigue origine du cortex préfrontal au niveau cérébral. C'est là que se fait la programmation d'un mouvement. Donc, si la programmation des mouvements est perturbée, tout ça nécessite plus d'énergie, ce qui occasionne une fatigue. Et que finalement, cette fatigue-là traduirait l'activité inflammatoire. Mais c'est vraiment très hypothétique. On n'a pas vraiment la cause exacte, on ne la connaît pas vraiment de la fatigue dans la sclérose en plaques. On la constate, mais on ne sait pas c'est quoi la cause. Les meilleurs traitements pour la fatigue, ce sont des traitements d'activité physique, de conservation d'énergie. Il faut que les activités soient faites selon un programme bien établi, de façon structurée, bien organisée. C'est d'abord d'apprendre à vivre avec, ça c'est sûr. C'est une question de gérance. Il faut gérer ses activités. Si les gens ont des activités à faire, généralement les faire en début de journée. S'il y a des choses qu'ils doivent faire, qu'ils savent qu'ils ont de la difficulté à le faire, mais qu'ils doivent le faire, qu'ils le fassent, mais prévoyant des périodes de repos par la suite. Parce qu'il faut adapter son rythme de vie à cette fatigue-là. Il faut tenir compte qu'elle est présente. Et il faut donc adapter ses activités à cette fatigue-là. Les médicaments ont un rôle très secondaire. On parle de l'amantadine, qui est un médicament qui a une propriété antivirale, mais aussi une activité contre la fatigue. Et on parle aussi dernièrement de Alertec, un médicament qui diminue la somnolence. Alors ces médicaments-là peuvent aider à diminuer la fatigue. C'est efficace parfois, rarement pour des périodes prolongées, mais c'est surtout changer son mode de vie. L'activité physique régulière permet d'aider cette fatigue-là. On recommande souvent de faire, si c'est possible, 3 sessions de 20 minutes d'exercice physique par semaine. Ça semble pouvoir augmenter la résistance à la fatigue. Un programme d'activité physique structuré, soit des activités cardiovasculaires comme la marche, la natation, le vélo. Et, si possible, un programme aussi de musculation pour tonifier et renforcer les muscles. La combinaison des deux, c'est excellent. Mais il ne faut pas non plus s'acharner à faire des exercices, puis se fatiguer, puis finalement, tout ce qu'on fait, c'est faire des exercices, puis après ça, on n'est plus capable de rien faire. Donc, il faut doser ses efforts. Il n'y a pas de recette magique, tout le monde. Chacun trouve son bon parti en fonction de ce qu'il peut faire. Ce qui est le plus important, c'est de rester actif et de faire une activité que la personne aime pour qu'elle puisse maintenir cette activité-là à long terme. C'est sûr qu'au début, c'est difficile parce qu'ils sont fatigués, mais en y allant graduellement, ils finissent par augmenter leur tolérance à l'effort et leur résistance, et ils ont moins de fatigue. Mais c'est beaucoup l'alimentation, repos, gestion des activités.
Pour de plus amples renseignements sur le sujet, n'hésitez pas à communiquer avec nous au 1-800-268-7582 ou encore à visiter notre site web au www.sclérosenplaques.ca/QC.